Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler de médiumnité. J'aimerais vous donner ma vision de la médiumnité. C'est une de mes activités et j'ai mis un certain temps à me réconcilier avec cette activité parce que je l'ai exercée pendant un certain temps où je pense l'avoir exercée de façon très superficielle, comme la majorité des personnes qui se disent médiums. Et, mmh et donc obligatoirement, il y a eu à un moment donné une rébellion en moi et j'étais plus en accord avec ça, donc j'ai préféré arrêter et j'ai préféré, me concentrer sur autre chose. Donc du coup, comme on est au départ de cette nouvelle chaîne, je crois que c'est intéressant de vous donner cette réflexion, cette vision et donc encore une fois, pour vous en parler, je me suis servi d'un tirage, avec le tarot, de Villeneuve et on va se servir du coup de cet appui-là, de du coup ma capacité à interpréter, le tirage et puis du coup surtout aussi mon expérience, de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu aussi bien entendu avec, des confrères, mais de façon, très saine. On va pas aller dans le jugement, on va juste, vous donner une possibilité de réflexion et c'est à vous bien entendu d'en faire, ce que vous voudrez. Alors dans ce tirage, pour vous parler, de la médiumnité, j'ai sorti 4 cartes. La première c'est l'empereur, la deuxième c'est le monde, la troisième c'est le valet de denier et la quatrième c'est le 4 de bâton. Ce que je voudrais dire en premier lieu, c'est que dans la médiumnité, que l'on utilise, des oracles, des tarots, du pendule ou n'importe quel outil, ou qu'on n'en utilise pas, ça ne change pas grand-chose parce que, en définitive, la seule chose qui est importante dans la médiumnité, c'est justement la médiumnité. C'est-à-dire, c'est la capacité que l'on va avoir à interpréter ce que l'on reçoit. C'est-à-dire que la réceptivité vienne d'un outil matériel, donc les cartes, le pendule, etc., ou qu'elles viennent simplement de notre clairaudience, qu'elles viennent de notre clairvoyance, qu'elles viennent de ce que vous voulez, de nos ressentis, etc. Le point important, c'est comment j'interprète tout ça. Et ça, c'est véritablement ce qui va faire la qualité ou la non-qualité du coup d'un médium. Parce qu'en réalité, ce sont que des outils. Ce sont que des outils qui nous permettent justement de peut-être affiner un peu plus facilement les messages qu'on peut recevoir, nos ressentis, nos perceptions, etc. Et hier, je vous le disais dans la vidéo précédente, que je vous invite à consulter si vous ne l'avez pas encore fait, puisque la chaîne est nouvelle et donc vous êtes peu à avoir accès à ça, parce qu'il n'y a pas encore d'abonnés véritablement sur la chaîne, et je vous invite à vous abonner si vous voulez que les messages soient diffusés au plus grand nombre. Je vous disais que tout est juste dans la vie parce que obligatoirement, il faut un certain nombre donc de différences entre toutes les propositions qu'on vous fait sur les réseaux sociaux, dans la vie en général, etc. Parce que c'est ce qui va vous permettre de faire travailler votre discernement et donc de pouvoir faire vivre votre libre arbitre. Donc il faut qu'il y ait des personnes très superficielles, il faut qu'il y ait des personnes qui soient complètement dans la manipulation, il faut qu'il y ait des personnes qui soient dans le discernement, il faut qu'il y ait des personnes qui soient dans la structure, etc. Par exemple, vous apprendrez, si vous me suivez, que moi je ne suis pas quelqu'un de structuré dans l'absolu, je suis un profil très très yin, donc ça veut dire que je suis plutôt quelqu'un qui, parce que j'ai un cerveau qui est hyperactif, qui a besoin justement de beaucoup de liberté. Donc je vais rebondir en permanence d'un sujet à un autre, même dans une façon d'expliquer un sujet comme aujourd'hui la médiumnité, vous allez voir que ça part un peu dans tous les sens, parce que c'est ma façon d'être. Et donc je vais répondre par exemple à des personnes qui sont hyper carrées, je vais leur permettre de leur apporter quelque chose qu'ils n'ont pas en eux, c'est-à-dire cette liberté. À l'inverse, quelqu'un qui a besoin d'aller chercher de la structure, etc., eh ben, ça ne sera pas avec moi qu'il va la trouver parce que justement, c'est pas mon identité et c'est pas comme ça que je m'épanouis. Et ça, il faut le respecter. C'est-à-dire que le discernement qu'on peut trouver quand on veut progresser,
quand on veut se libérer, quand on veut se guérir, par exemple, etc., c'est de bien comprendre qu'on ne guérira pas en allant chercher celui qui nous ressemble. Parce que celui qui nous ressemble nous transmettra la même chose que ce que l'on connaît déjà, en quelque sorte. La même façon de voir le monde, la même façon, les mêmes filtres donc pour interpréter les signes, etc. Et donc, il a peu de chances de nous apporter beaucoup d'informations qui nous permettent de nous transformer. À l'inverse, donc celui qui sera opposé à moi, obligatoirement, il va m'obliger à avoir une vraie réflexion, une vraie obligation donc d'interprétation, parce que justement, ces filtres ne sont pas les mêmes, parce que sa réflexion n'est pas la même, et surtout, sa vision n'est pas la même du monde dans lequel nous évoluons. Et donc, c'est ce qui fait que, par exemple, je vais faire un aparté, vous voyez que je parle dans tous les sens. Un des sujets que je m'occupe beaucoup, c'est les neuroatypiques. Un neuroatypique, il a une puissance pour un neurotypique, c'est qu'il va lui offrir cette capacité de vision différente du monde et donc d'interprétation des problématiques de la vie. Et à l'inverse, un neurotypique, il va permettre à un neuroatypique de trouver de la structure et donc par exemple de trouver une façon de s'ancrer plus facilement parce qu'un neuroatypique, il est beaucoup plus dans les énergies que dans l'ancrage. Donc c'est ce mariage en permanence dans la vie qui va s'opérer entre des différences qui sont justement là parce que si on considère que la vie est bien faite, il faut justement qu'il y ait des synergies qui se créent, des alchimies qui se créent par justement la différence. Donc il ne faut pas se battre contre la différence, il faut au contraire l'accepter et il faut essayer de comprendre cette différence qui nous perturbe, qui nous secoue, qu'est-ce qu'elle a à nous amener justement pour nous permettre d'évoluer. Pour revenir au tirage, du coup, oui, je vais essayer de recadrer un petit peu. On a 4 cartes du tarot qui nous disent quelque chose d'intéressant sur la médiumnité et dont je rejoins complètement cette structure. L'empereur nous parle donc du coup du cadre, de la discipline, de la prise de pouvoir. Ça veut dire que quand on va voir un médium, un voyant, peu importe, en tout cas un énergéticien par exemple, c'est exactement le même principe. On vient au départ non pas pour qu'il nous raconte une histoire avec des illusions, non pas pour nous amener justement dans quelque chose qui serait très léger, de nous faire croire que quelqu'un va arriver comme ça dans notre vie, nous faire croire qu'on va gagner de l'argent d'un seul coup, etc. Ça n'aurait aucun sens. Et malheureusement, c'est facile à voir que toutes les personnes qui sont très populaires sur les réseaux sont des personnes qui sont dans ce chemin-là. Parce qu'en effet, la majorité d'entre nous préfèrent s'illusionner avec des messages faciles plutôt que d'aller travailler en profondeur avec donc du coup de la discipline, de la structure, du cadre. Donc en gros, ce qu'on nous dit là, c'est que ce choix qui vous est proposé dans la vie, sur les réseaux sociaux, etc., c'est de savoir est-ce que j'ai envie d'aller vers quelqu'un qui va me permettre de reprendre le contrôle. Ça veut dire que j'accepte les étapes que je vais devoir passer pour reprendre ce contrôle, reprendre le sens de ma vie, ou est-ce que je préfère choisir la voie de la superficialité? Et dans ce cas-là, je vais en effet aller voir des médiums, je vais écouter des guidances qui me parleront simplement de faire croire, parce que je suis né cancer, et ben si j'écoute cette guidance, ça veut dire que j'aurai la réponse de ce qui va m'arriver dans le mois de juin 2026, par exemple. Bon, ben ça, c'est pas possible parce que une fois que, par exemple, qu'on a un peu de recul et que vous allez voir quelqu'un qui a un peu de connaissances, de structure, etc., ben, il vous fera comprendre, par exemple, que si vous faites votre thème astral, si vous faites votre thème numérologique, il se trouve qu'on va tenir compte d'un certain nombre d'éléments. On va tenir compte de votre signe principal, mais on va tenir compte de votre ascendant, de votre signe lunaire, etc. On va prendre en compte donc votre date de naissance. Et tout ça fait que déjà c'est multidimensionnel. Donc si je vais voir que mon tirage sur le signe du cancer, ben déjà j'ai tout faux, parce que je ne tiens pas compte de tous les autres facteurs. Donc ça veut dire que je suis dans une lecture superficielle, je préfère me laisser croire que, en regardant que le signe du cancer, je vais avoir la réponse. Et donc
la thématique qui est importante à comprendre, c'est que si je voulais véritablement avoir le bon message, ben, il faudrait que j'aille voir toutes les dimensions qui me composent. Donc il faudrait que j'aille voir mon signe lunaire, il faudrait que j'aille voir mon signe ascendant, il faudrait que j'aille voir ma numérologie, etc. Et que après, avec tout ça, donc je sois capable d'avoir le discernement pour faire, en quelque sorte, un check-out et donc une capacité d'analyse de tout ce qui ressort de tout ça. Parce que c'est ça, du coup, le défi de la vie. C'est-à-dire que c'est pas se limiter à une seule voie, c'est de comprendre que la vie a été composée pour nous mettre des challenges et pour nous permettre justement d'élever notre conscience. Donc ça veut dire qu'il faut avoir cette humilité face à la vie et cette humilité face aux défis justement qu'on a à relever. Donc ça ne peut pas être aussi superficiel que ce qu'on voudrait nous laisser croire sur toutes ces chaînes ou simplement parce qu'on a appris à avoir des oracles et où on a appris comment fonctionnait le tarot, eh bien on va vous donner les messages qui vous concernent. Donc pour revenir à la structure, l'empereur, donc, c'est reprendre le contrôle, c'est la discipline, c'est le cadre. Donc je m'installe, en gros, dans un cheminement avec un thérapeute, avec un médium, avec un énergéticien, et donc je vais engager, en quelque sorte, un cheminement. La deuxième carte qui ressort, c'est le monde. Ça veut dire que le monde, c'est ce qui nous amène à l'aboutissement, à la réussite, à la reconnaissance. Ça veut dire que à partir du moment où j'ai accepté ce chemin-là, c'est-à-dire que j'ai accepté de ne pas être dans une lecture superficielle, j'ai accepté que je vais devoir passer par des étapes, je vais devoir construire en quelque sorte ce qui va aller m'amener vers l'épanouissement, vers l'équilibre, alors en effet, j'ai une réussite qui va commencer à s'installer, mais progressivement, avec du coup une évolution step by step. Et ça, c'est important de le comprendre. Ça veut dire que, ok, je n'attends pas de la vie que tout tombe d'un seul coup comme ça. J'attends justement de la vie qu'elle me donne des signes dont j'ai du mal à interpréter moi tout seul, parce que je n'ai pas forcément toutes les capacités aujourd'hui. Mais par contre, je vais me servir du coup de ce thérapeute, de ce médium, pour me permettre de faire évoluer donc mes énergies, faire évoluer mes capacités, pour que demain j'ai beaucoup plus de facilité à interpréter les choses. Et c'est là où le valet de denier est intéressant, parce que le valet de denier, du coup, nous parle de nouvelles opportunités, d'apprentissage. Donc ça veut dire, avec ce thérapeute, ce médium que je vais choisir, je vais construire en quelque sorte mon nouveau monde, cette nouvelle façon d'aborder la vie, cette nouvelle façon de lire la vie. Et donc je vais créer en quelque sorte un nouveau cycle qui sera différent du précédent. Donc c'est pour ça qu'on rejoint ce que je disais hier dans la vidéo, de ne pas vivre dans le passé. Le passé est terminé, on va retenir simplement des leçons de ce passé, mais il faut construire des nouveaux cycles. Et des nouveaux cycles, ça veut dire qu'il faut aller dans des nouveaux horizons, pas forcément ceux du passé. On va garder une partie de la structure du passé parce qu'elle est peut-être juste, et donc on a tout intérêt de la conserver, mais on a aussi besoin de se libérer d'une partie du passé, parce que sinon on n'arrivera pas à construire de nouveaux cycles, on n'arrivera pas à aller vers donc des nouvelles réussites. Et enfin, donc, en nous donnant le 4 de bâton, ce tirage nous parle du coup de stabilité, de joie, de réussite dans la matière. Ça veut dire concrètement qu'on a créé un cheminement, étape par étape, pour aller donc créer une nouvelle façon d'être. C'est-à-dire qu'on a accepté que la vie, c'est des cycles. On a accepté que du coup, aujourd'hui, pour passer d'un cycle à un autre, j'ai besoin d'un thérapeute, j'ai besoin d'un médium, par exemple. Et donc, je vais me servir de ce médium, non pas pour me donner des messages superficiels, mais pour véritablement construire ma nouvelle façon d'être. Donc, ça veut dire que ce que je vais aller demander à ce médium, c'est aide-moi à comprendre ce que j'ai besoin de transformer en moi pour que le nouveau moi puisse s'installer dans mon fonctionnement et pour aller progressivement conquérir mon choix. Et ça, c'est important à comprendre parce que justement, moi, j'ai l'honnêteté de le dire, mon rapport à la médiumnité quand j'ai commencé il y a 5 ans à peu près,
il était dans ces rapports très superficiels. En effet, faire des tirages, même si j'avais, je pense, déjà cette volonté d'accompagnement, mais malgré tout, il n'y avait pas suffisamment donc, de structure importante pour ne pas tomber dans le piège de vouloir répondre aux questions superficielles des personnes qui me consultaient. Quand je dis superficiel, c'est par exemple les deux thèmes qui reviennent souvent, c'est l'amour et l'argent, le travail. Donc c'était, on me consulte, ah ben tiens, est-ce que mon compagnon va revenir dans ma vie? Est-ce que je vais gagner demain plus d'argent, etc. Ça, c'est des questions superficielles et ça n'a pas d'intérêt dans l'absolu. Si on veut véritablement évoluer, si on veut véritablement progresser, la question c'est pas est-ce qu'il revient, c'est pas est-ce que je vais gagner plus d'argent demain. La question c'est quel est le chemin que je dois comprendre pour m'épanouir, pour que demain j'attire la meilleure personne dans ma vie, comment je dois me positionner pour être plus heureux dans ma vie professionnelle, etc. Ça, ce sont véritablement des vraies réponses que je peux aller chercher, du coup, dans ce cheminement que ce tirage nous a donné. Et c'est comme ça aujourd'hui que je travaille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas la peine de me consulter pour simplement me demander est-ce que mon compagnon va revenir dans ma vie demain si je viens faire un tirage. C'est pas comme ça que ça fonctionne et c'est pas comme ça que moi je veux travailler. Donc c'est vraiment un travail d'accompagnement, d'interprétation en effet. Il se trouve que je fais partie des personnes qui ont ces capacités médiumniques, mais il faut leur donner de la valeur et il faut justement leur donner du sens et ne pas tomber dans le piège donc du coup de la superficialité. Et ça, c'est valable dans tous les métiers d'accompagnement. Ça veut dire que quand vous avez un choix à faire d'aller consulter quelqu'un, et ça, on n'est pas que dans le cas de la médiumnité, c'est valable dans l'accompagnement thérapeutique, c'est valable dans l'accompagnement tout simplement d'un besoin que l'on a dans la vie, mais c'est exactement pareil, par exemple, si demain j'ai besoin de faire un bilan énergétique de ma maison, eh bien en effet, le choix que je ferai donc de l'artisan, il sera lié en fait à qui je suis, à la façon dont je vois le monde, la façon dont je veux avancer dans mon évolution personnelle. Et ça, c'est important donc de le comprendre. Donc, mon rapport personnel, et c'est le message que je voudrais vraiment vous transmettre, c'est vraiment donc un message de construction de vie. C'est-à-dire que tout ce que vous ferez en me consultant, que ce soit des particuliers, enfants, adultes, couples, que ce soit des entreprises, que ce soit pour des structures de psychologie, de thérapie, que ce soit pour de la médiumnité, que ce soit pour l'énergétique, je travaille uniquement du coup dans cette direction-là. C'est-à-dire on construit un cheminement et donc on va travailler étape par étape. Et c'est pour ça, par exemple, que j'ai publié des offres que vous retrouverez sur mon site internet et sur ma chaîne YouTube, par exemple. Ces offres, j'ai décidé de les faire pour vous montrer que moi, je suis prêt aussi à m'engager à condition que vous vous engagiez. C'est-à-dire que je vous propose des offres où on s'engage sur 5 séances et je vous offre la 5e. Parce que ce qui m'importe, c'est de travailler avec des personnes qui ont envie d'avoir un cheminement et non pas des personnes qui sont dans l'éphémère et qui ont envie simplement, en effet, qu'on réponde à une question toute simple. Ou alors, je suis malheureux aujourd'hui, je souffre, et donc, est-ce que vous pouvez résoudre mon problème de stress en une séance? Ça n'a aucun sens. Bien sûr que je vais pouvoir réduire ce stress par une simple séance avec de la thérapie brève, mais je ne réglerai pas le problème. Et donc, du coup, j'aurais pas fait quelque chose de très intéressant si ce n'est en effet apaiser ce stress. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en effet réduire ce stress en effet à court terme, mais construire la dynamique pour que ce stress ne revienne pas au fur et à mesure donc des défis que la vie va vous apporter dans votre vie, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Une fois qu'on comprend, par exemple, en faisant son thème astral, son thème numérologique, etc., c'est qu'on fonctionne du coup par des cycles, et des défis, on en a toute la vie. C'est pas parce qu'on a travaillé sur soi que la vie va nous lâcher
et va nous laisser vivre de façon très superficielle. Ça n'a aucun sens, l'incarnation, à partir du moment où on croit justement à l'incarnation, c'est que on est là pour relever des défis en quelque sorte, on est là pour faire élever notre conscience, et donc notre partie invisible, qu'on appelle comme on veut, l'âme, l'inconscient, Dieu, la source, etc., est là justement pour nous remettre en permanence en accord avec ce défi d'incarnation. Et donc ça veut dire qu'on a des choses à comprendre en permanence. Et pourquoi les défis se succèdent par cycle? Parce qu'à chaque fois on termine un cycle, ça veut dire qu'on a acquis une nouvelle énergie, une nouvelle vibration. Et donc du coup on est en capacité d'aller relever un défi plus élevé que le précédent, parce que notre énergie s'est élevée, parce que donc notre conscience a progressé. Et donc on est capable du coup d'aller relever un nouveau défi beaucoup plus intéressant. Et c'est là où je vais terminer là-dessus. Et il n'y a pas du tout de jugement dans ce que je vais dire. Au contraire, j'espère que les personnes concernées pourront l'entendre. Quand vous allez voir un psychiatre, un médecin, un psychologue, etc., etc., qui a une vision de son métier très superficielle. En gros, la seule chose qui va répondre, du coup, c'est donc à l'éphémère. C'est-à-dire ce que l'on peut répondre là tout de suite. Mais par exemple, si vous allez voir un médecin qui n'a pas une approche holistique, c'est un médecin en fait qui est juste là, en gros, pour vous donner les cachets qui vont faire taire à la douleur, mais il ne va pas traiter le problème. Et si vous allez voir à l'inverse un médecin qui a une véritable approche holistique, ok, il va peut-être résoudre le problème rapidement là de l'instant, mais il doit avoir une démarche holistique pour que demain ce problème ne revienne pas. Donc ça veut dire qu'il y a des choses à mettre en place, il y a des conseils à vous donner, il y a une interprétation à faire de la situation, etc. Le problème aujourd'hui de notre vie, si on reste sur le cas du médecin, c'est qu'il a 10 minutes à vous consacrer par consultation. Donc il ne peut pas faire cette démarche holistique. Et donc du coup, eh ben, le patient, il va revenir une fois, 2 fois, 10 fois et 15 fois, mais il n'y aura jamais rien qui aura évolué. Au contraire, la situation va s'aggraver au fil du temps, et donc on va augmenter les doses de cachet, on va augmenter la puissance de tous ces produits chimiques, etc. Mais on n'aura rien véritablement réglé. Et c'est exactement pareil sur la façon dont on va aborder, par exemple, une maladie, etc. Soit on l'aborde de façon superficielle, et donc du coup on va mettre le paquet sur les médicaments, sur tout ce qui est chimique, etc. Soit on a envie de véritablement traverser cette épreuve, et donc là on va aller chercher ce qu'on a à comprendre de cette maladie, ce que l'on a à interpréter, donc des signes que l'on reçoit, etc. Donc tout ce que je viens de dire, vous le mettez pour tout dans la vie. C'est valable quand vous allez voir un psychologue, c'est valable quand vous allez voir un énergéticien, c'est valable quand vous allez voir un conseiller en habitat, etc., un conseiller immobilier ou ce que vous voulez. La question, c'est qui j'ai envie d'aller voir, quel positionnement j'ai envie d'avoir face à la vie. Est-ce que je veux avoir en face de moi quelqu'un qui présente bien, qui me raconte des belles histoires et qui m'illusionne, ou est-ce que j'ai envie d'avoir quelqu'un en face de moi, peut-être qui va me secouer, parce qu'il va me permettre de me transformer et qui va me permettre d'aller travailler ce qui est plus percutant dans ce que j'ai à comprendre de mon rapport à la vie. Voilà, j'espère que ça va vous apporter quelque chose. Vous retrouvez toutes les informations sur mon site internet de ce que je peux moi vous apporter. Et puis n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez que cette chaîne prenne de l'ampleur et puisse être vue par le plus grand nombre. En tout cas, merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.